Précédemment dans Secret Sims Story. Le téléphone rouge a fait son apparition dans la maison des secrets, apportant avec lui de bonnes comme de mauvaises nouvelles. Ce soir, il n'y aura pas un mais 2 éliminés. Cette double élimination était en réalité une supercherie et c'est Hugo qui a finalement quitté la maison des secrets. Bravo pour ton aventure, force à toi pour la suite dehors. Théo a donc intégré la pièce secrète et a appris qu'il aurait un rôle spécial cette semaine. Lors du Prime, Audrey s'est vue confier une mission, celle de devenir la maîtresse de la maison, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. C'est moi qui prends les choses en main. Johan, je t'ai choisi pour une mission spéciale. Je veux que tu fasses un tour complet de la maison à cloche-pied. Non mais hors de question. J'ai pas signé pour être le clown de la maison. Je suis pas là pour être son larbin. Elle a complètement craqué votre pote, je sais pas ce qui lui prend, on l'entend pas depuis le début de l'aventure et là, madame se réveille. Théo, depuis sa tour de contrôle, va faire des découvertes inattendues sur son allié de toujours. Je sais que c'est compliqué, mais parfois on trouve de la force là où on s'y attend le moins. Peut-être que cette situation pourrait nous rapprocher, tu crois pas ? Je rêve où il me fait des avances alors que mon mec vient à peine de quitter l'aventure. Ah ouais, bien joué mec. T'es vraiment en train d'essayer de me remplacer pendant que je suis pas là ? Voir Johan tourner autour de Laurie, ça me rend dingue. Il perd pas de temps, hein ? Johan, quant à lui, a reçu une proposition alléchante du téléphone rouge. Ta nomination à vie pourrait être levée dès maintenant. Pour lever ta nomination à vie, tu devras accepter que chaque habitant perde 2000 €. Je vais accepter. Je lève ma nomination à vie. Bon bah désolé les gars, mais vous perdez 2000 € de vos cagnottes. Sérieusement ? On a tous perdu 2000 € pour toi ? Et la voix a fait une annonce choc aux habitants. Cette semaine, vous ne passerez pas au confessionnal pour les nominations. Vous êtes tous nominés, sauf un ou une habitante. Oh là là, c'est quoi encore cette histoire ? Alors, qui sera immunisé ? Comment vont évoluer les relations du trio ? Audrey réussira-t-elle sa mission ? Les réponses, et bien plus, c'est dans la suite de Secret Sims Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ici la voix, à tous les habitants. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Cette semaine, vous ne passerez pas au confessionnal pour les nominations. Vous êtes tous nominés, sauf un ou une habitante. Oh là là, c'est quoi encore cette histoire ? La voix reviendra vers vous plus tard pour vous annoncer le nom de la personne immunisée. C'est tout, pour le moment. Une seule personne immunisée, mais c'est qui et pourquoi ? J'avoue que là, je comprends pas trop. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça, mais qui ? Ici la voix. Théo, il est temps d'endosser ton rôle dans la maison. Ok, la voix, je suis prêt. Cette semaine, tous les habitants sont nominés, sauf un. Et c'est toi, Théo, qui as le pouvoir de désigner cette personne. Mais ce n'est pas tout. Tu peux également choisir un habitant qui te rejoindra ici, en toute discrétion. Il ou elle découvrira que tu n'as jamais quitté l'aventure. Attention, Théo, la personne que tu immunises et celle que tu invites ici doivent être 2 personnes différentes. Et écoute bien, si les autres habitants viennent à deviner que tu es derrière cette immunité, tu seras automatiquement nominé la semaine prochaine. Ok, faut que je sois malin sur ce coup. Si je donne l'immunité à Laurie, ils vont forcément faire le lien. Et Johan, il est pas idiot, mais si je l'invite ici, elle saura et ça suffira. Pour l'immunité, faut que ce soit un nom qui brouille les pistes. Le choix est grave dur. Ça aurait été trop facile de pouvoir juste immuniser une personne. Alors Laurie ou pas Laurie, faut que je réfléchisse. Valentine, t'aurais 2 minutes ? Toujours pour toi, qu'est-ce que tu veux ? J'ai une envie subite de pas être là tout de suite. Cap de m'en faire de toute urgence ? Ok, grave chelou, en pleine après-midi comme ça. Mais ok, je relève le défi. Je t'attends ici confortablement installé. Prends ton temps, mais pas trop. Ok, madame, mais je te préviens, si je fais ça, je veux un pourboire. Tu auras ma gratitude éternelle.
Ça me confirme bien qu'elle est en mission. C'est cramé à 200 km. Mais bon, je vais jouer le jeu. Votre plat, mademoiselle, dressé avec amour par votre humble servante. Parfait. Tu vois, t'as le sens du service. Je suis impressionnée. Enfin, j'y arrive. Mais bon, c'est vraiment pas simple et ça me gêne trop de faire ces demandes. Dis Valentine, je voulais te poser quelques petites questions. Vas-y, je suis à toi. T'as dit que t'étais très compétitive, mais genre, t'as fait du sport à haut niveau ou un truc comme ça? J'ai fait un peu de sport, oui, quand j'étais plus jeune. Mais rien de très spectaculaire. J'ai jamais été sur un podium olympique, si c'est ce que tu veux savoir. Non mais tu sais, ça m'intrigue. Je vais être honnête, l'indice qu'on a reçu sur toi, c'est une médaille. Et une médaille, c'est pas juste pour un 100 mètres au collège, tu vois. Ça peut vouloir dire plein de choses. Oui, c'est vrai ça. Genre, une récompense pour avoir fait quelque chose d'important? Genre, un acte ou un engagement? Peut-être. Ou peut-être que je suis juste une ancienne championne d'échecs. Ça devient très chaud pour moi là. Elle se rapproche très dangereusement de mon secret. Allez, tu sais que je vais pas lâcher, t'es un mystère à toi toute seule. Et c'est bien comme ça que je compte rester si tu veux mon avis. Cette médaille, j'y crois pas pour du sport. Elle a esquivé comme une pro, mais je suis persuadée qu'elle cache un truc plus profond. Genre une reconnaissance pour un truc qu'elle a fait. C'est peut-être le moment de buzzer. Ici la voix. Laurie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? La voix, je pense avoir découvert le secret de Valentine. Quel est-il d'après toi? Je pense que Valentine a reçu une distinction pour avoir sauvé quelqu'un. Elle parle pas trop de son passé, mais elle a eu une réaction très particulière quand on a parlé de récompense, de médaille, et je suis convaincue que cette médaille est liée à quelque chose de plus profond qu'un simple exploit sportif. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? C'est son côté protecteur, hyper altruiste. Et cette manière de toujours minimiser ce qu'elle a vécu, je pense qu'elle a fait quelque chose de grand, mais qu'elle veut rester discrète là-dessus. Je me dis qu'elle a sûrement sauvé quelqu'un ou aidé dans une situation extrême. C'est le genre d'action pour laquelle on te remet une médaille, non? Très bien. Laurie, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout, pour le moment. Ici la voix. Valentine, le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Tu remportes un accès au showroom des secrets. Sur qui souhaites-tu découvrir un indice? Trop bien. Eh bien, je veux bien un indice sur Audrey. Très bien. Valentine, tu peux te rendre immédiatement dans le showroom et ouvrir le coffre numéro 8. Parfait, merci monsieur Lavoie. Enfin, à mon tour de pouvoir enquêter. Je sens qu'Audrey cache un gros truc, et là c'est peut-être le petit coup de pouce qu'il me fallait. Alors, coffre numéro 8. J'ai ouvert le coffre et je suis tombée sur une photo d'un manoir de fou. Genre énorme, façon château anglais. Alors soit Audrey a grandi dans un endroit comme ça, soit elle y a vécu un truc marquant. Peut-être qu'elle y a bossé? Ou alors qu'elle a un lien de famille avec les proprios? Je sais pas, c'est intriguant, mais je vais pas tirer de conclusion trop vite. Ici la voix. Comme annoncé plus tôt cette semaine, tous les habitants sont nominés, sauf un. L'habitant immunisé cette semaine est Mathias. Quoi? Bon bah bravo Mathias. Mais pourquoi il n'y a pas eu de vote cette semaine? Qui a choisi ça? C'est vous la voix? Quelqu'un a dû choisir, c'est sûr. Merci. Mais je vous jure, je comprends pas ce qui se passe là. Bon bah, je vais pas vous mentir, je suis grave en kiff, mais c'est chelou quand même cette histoire. Pourquoi moi? C'est bon, c'est lancé. J'ai choisi d'immuniser Mathias, et je vois déjà que les regards fusent dans tous les sens. C'est pile ce que je voulais. Semer le doute, brouiller les pistes. Même Laurie a l'air perdue.
C'est dur à voir, mais c'est pour la stratégie. T'inquiète, c'est pas fini. Tu vas bientôt comprendre. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas faire le lien trop vite. J'ai misé sur Mathias parce qu'il était proche d'Hugo, mais si Johan se met à réfléchir trop fort, je vais pas pouvoir rester planqué ici très longtemps. Ici la voix. Laurie, écoute attentivement ce que la voix va te dire. Oula, vous me faites peur. Ok, je vous écoute. Tu pensais que Théo avait quitté l'aventure. Mais dans Secret Sim Story, il faut toujours se méfier des apparences. Théo n'a jamais quitté la maison des secrets. Il est actuellement dans une pièce secrète à quelques mètres de toi. Quoi? Attendez quoi? Il est ici? C'est lui le responsable de l'immunité de Mathias. Mais il t'a choisi toi pour le rejoindre dans la pièce secrète. Pour le rejoindre, tu devras emprunter une porte dissimulée dans le jardin, derrière les plantes et les canapés à côté de la piscine. La voix compte sur ta discrétion pour l'emprunter, évidemment sans te faire voir par les autres habitants. Ok, je vais le faire. Peu importe ce que ça coûte, je veux le voir. Je suis trop contente. J'en profite, pendant qu'ils sont tous occupés à l'intérieur, le jardin est à moi, c'est mon moment. Laurie, Mais non, je suis tellement heureuse de te revoir. Je pensais que t'étais vraiment partie. je t'ai jamais vraiment quitté. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais faut que tu m'expliques ce qu'il se passe. La voix m'a dit que t'avais immunisé Mathias. Oui, en gros, je devais choisir quelqu'un à immuniser et quelqu'un qui puisse venir me voir dans la pièce secrète. Mais je t'ai pas choisi, toi, pour l'immunité parce que la voix m'a dit que je serais aussi en danger si les habitants avaient des doutes sur moi. Je me suis dit que ça serait trop cramé que je te choisisse. Je me fais aucun doute pour toi. Tu vas revenir au prochain Prime. T'as bien fait, c'est la meilleure option. Et il faut bien passer à un moment par ce fichu sas. Maintenant, t'es mon allié dans la maison. Il faut absolument que tu désamorces si jamais quelqu'un évoque mon nom. Ok, ça marche, je vais essayer d'écouter ce qui se dit, je vais faire de mon mieux. Je savais qu'elle comprendrait ma décision. J'ai une entière confiance en elle. Je vous jure, je pige toujours pas pourquoi moi. Je me dis que c'est pas un tirage au sort, ça vient forcément de quelqu'un. Il y a forcément une stratégie derrière, peut-être un pouvoir secret ou un rôle caché. Je veux dire, t'es proche de qui ici, toi? Franchement, un peu tout le monde. C'est pas comme si j'étais au cœur d'une alliance non plus. Moi, je me demande s'il n'y a pas un habitant qu'on croit parti, qui serait encore là. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, j'y crois pas du tout à cette théorie. Théo et Hugo sont partis devant nous. Ils avaient l'air vraiment émus. Si c'est un faux départ, c'est très bien joué, mais j'y crois pas une seconde. Bah c'est vrai que j'étais assez proche d'Hugo, donc ça pourrait se tenir. Et pourquoi pas un ancien pouvoir? Genre Tiffany qui aurait transmis un pouvoir à Hugo et puis à toi maintenant. Trop de possibilités, je vous jure, ça rend fou ce jeu. Justement, faut pas cogiter trop vite. C'est comme ça qu'on tombe dans le piège. On verra bien, on le saura de toute façon. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils commençaient à flairer quelque chose. Fallait absolument que je calme le jeu, détourner le sujet. Je peux pas laisser Théo se faire griller maintenant. Ici la voix. Valentine, une habitante, pense avoir trouvé ton secret. Te sens-tu prête à te défendre lors de cette confrontation? Oui, la voix, je suis prête. Eh bah, comment on se retrouve? Eh oui, c'est moi. Laurie, tu penses avoir découvert le secret de Valentine. Quel est-il d'après toi? Alors, je pense que Valentine a reçu une distinction pour avoir sauvé une vie. L'indice de la médaille m'a mis sur la piste. Et ensuite, en discutant avec elle, j'ai compris qu'elle avait reçu cette récompense pour autre chose que du sport. Elle a éludé la question et ça m'a mis la puce à l'oreille. Elle a peut-être été témoin d'un accident ou d'une situation grave et elle est intervenue. Valentine, tu as maintenant la parole pour te défendre. C'est bien tenté, Laurie, vraiment. Tu sais bien observer, je te l'accorde. Mais t'es complètement à côté de la plaque. C'est ce qu'on dit quand on est sur le point de se faire griller ça. Franchement, t'as trop regardé les films. Une médaille, ça peut être pour plein de trucs. Tu crois que j'ai sauvé une vie? Peut-être que j'ai juste gagné un concours régional de poésie. Tu veux me faire croire que t'as eu une médaille pour avoir écrit 3 rimes? Et pourquoi pas? On peut recevoir des distinctions pour du bénévolat,
des activités extrascolaires, même pour avoir fait partie d'un projet associatif. Tu te focalises sur l'héroïsme, mais t'as aucune preuve. Je crois surtout que t'essayes de noyer le poisson parce que je suis proche de la vérité. Ou alors t'as juste mal interprété les signes. C'est le jeu, hein? Stop. Valentine, tu peux maintenant quitter le confessionnal. Laurie, tu as maintenant le choix. Tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Valentine. Dans ce cas, tu engageras 5 000 € de ta cagnotte. Ou alors, tu peux te rétracter et ta cagnotte restera inchangée. Si tu découvres le bon secret, tu remporteras l'intégralité de la cagnotte de Valentine, soit 3 000 €. Laurie, que décides-tu? On est là pour jouer, alors je confirme la voix. Décision validée. La vérité sera révélée très bientôt. C'est tout pour le moment. Ici la voix. À tous les habitants, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. La course vers la finale s'accélère et lors du prochain Prime, c'est de nouveau 2 habitants qui quitteront la maison des secrets. Quoi? Encore 2? Mais c'est quoi cette semaine de fou? On n'a vraiment pas le temps de se reposer ici. Laurie, Audrey, Valentine, Joanne. Lors du prochain Prime, 2 d'entre vous quitteront définitivement l'aventure. Votre sort est désormais entre les mains du public. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Chers internautes, cette semaine, 4 habitants sont nominés et pour continuer l'aventure, ils ont besoin de vous. Rendez-vous sur le lien dans la description pour voter. Pour Audrey, envoyez le 1. Pour Joanne, envoyez le 2. Pour Laurie, envoyez le 3. Et enfin, pour Valentine, envoyez le 4. Lors du prochain Prime, 2 d'entre eux quitteront définitivement l'aventure. C'est tout pour le moment.